Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qu'on va le consacrer pour le routage statique et la démarche sous Packet Tracer. Donc voilà, j'ai préparé en avance une maquette. Donc il comporte 4 routeurs et il se compose de 5 réseaux. Donc le premier, le deuxième, 3, 4 et 5, donc 5 réseaux. On va essayer de faire communiquer les réseaux entre eux. Donc là, pour tester, donc j'ai déjà configuré les PC et les ports. Donc le PC 1 vers le port face Ethernet 002 R1, donc c'est un succès, le message est reçu. Donc là pour voir comment, donc ici dans l'IP configuration statique, donc l'IP adresse 192.168.1.2, le masque et la passerelle. Donc la passerelle c'est l'adresse IP du port face Ethernet du routeur 1. C'est via ce port là que ce réseau là va communiquer avec les autres. Donc c'est la passerelle. Même chose pour les routeurs. Donc j'ai configuré, on va fermer ça. J'ai configuré les ports face Ethernet. Premier face Ethernet 00. Je donne une adresse IP avec un masque et je l'ai allumé. C'est-à-dire pour les autres routeurs, on a dit que ils sont liés par des fils sériels. C'est-à-dire on va configurer les ports sériels et non les faces Ethernet. Donc on clique ici pour serial 00. Donc j'ai en avance configuré l'adresse IP et le masque. Donc c'est 192.168.2.1. Bien sûr parce qu'on a un réseau. La partie réseau c'est 182.168.2.0. Donc le R1 S00 c'est .1 et pour le R2 c'est .2. Donc une remarque ici pour le clock rate, on va donner 64 000 et on va l'allumer. Donc même étape pour les autres, donc je l'ai déjà fait. L'étape qui est importante, c'est que si on teste, si on voit un message du PC1 vers le routeur 2, le message n'est pas reçu par le R2. Pourquoi? Parce que ce réseau là ne connaît, c'est-à-dire ne connaît pas mais est indépendant de ce réseau. Donc il faut dire il faut configurer le routeur 1 afin qu'il puisse connaître les autres réseaux. Pour ça, il y a deux phases, soit statique soit dynamique. Donc on va choisir dans ce tutoriel la manière statique ou bien le routage statique. Donc on est maintenant dans le routeur 1. Donc on va dire pour aller une remarque, le routeur 1 connaît le réseau 182.168.1.0 et connaît 182.168.2.0 mais connaît pas les autres réseaux. Donc pour ça on va dire que pour aller au réseau 192.168.3.0 avec un masque de 255.255.255.0, il faut aller via le port ou via l'adresse IP 192.168.2.0.2. Donc c'est-à-dire on a dit pour aller à ce réseau il faut passer par l'interface ou bien par l'adresse 192.168.2.2. Même chose pour aller au réseau
192.168.4.0, il faut passer par ce, ce port là ou bien par cette adresse là, qui a l'adresse IP 192.168.2.2. Donc pour aller au 4, c'est la même chose. Et le 5 aussi. Maintenant on va essayer. Parce que donc il faut configurer maintenant, ça ne va pas arriver parce que il va envoyer le message au routeur numéro 3, mais il va pas pour que le message soit c'est-à-dire reçu, il faut que le R3 répond à la demande de R1. Mais R1 ne connaît pas ce réseau-là, parce qu'il n'est pas configuré, il connaît juste le 4 et le 3, il ne connaît pas le 2. Donc on va configurer donc ainsi de suite les routeurs. Donc le 2, on va configurer le 2, il connaît le 2, il connaît le 3 mais il ne connaît pas le 4 et le 5. Donc on va configurer le S0. Donc on va dire pour le R2, il connaît pas aussi le 1. Donc le 2 ne connaît pas, le R2 ne connaît pas le 1, ne connaît pas le 4 et ne connaît pas le 5. Donc on va dire que pour aller au 192, 168, 1, 0 avec un mode 255.255.255.0. Il faut aller via ce port là ou via l'adresse IP 182.168.2.1. On l'ajoute. Pour aller au réseau point 4, il faut aller via le port via 192.168.3.2. donc ce point là, donc 3 2, on l'ajoute. Donc là on va tester la communication entre le PC1 et le routeur 2. Donc successful. Donc le PC1 connaît, c'est-à-dire le réseau, le routeur 1 connaît ce réseau-là, connaît ce réseau-là, parce que lorsque le PC1 envoie le paquet de messages vers R2, R2 a reçu le message, et parce qu'on a configuré le R2 pour connaître le réseau 1, et bien il a renvoyé le message qu'il a reçu, c'est-à-dire le message qui va dire que oui, j'ai reçu le paquet de messages. Donc on a configuré le 2 pour le 3, maintenant pour le 4, donc statique sont maintenant pour le 5, donc le 5 via le même port, c'est-à-dire 192.168.3.2. Voilà, ça c'est le masque. On copie ça. Le masque c'est 250.255.255.0 et on va l'ajouter dans la table. Donc là on remarque qu'il y a des commandes qui sont générées. Donc on va pas, si vous voulez faire par la méthode, donc en réalité ça se fait par des commandes, des codes, mais on va laisser ça dans le prochain tutoriel. Donc ici j'ai configuré le R2, maintenant le R3. Donc le R3 il connaît le 3 et le 4, mais il connaît pas le 5, ni le 2, ni le 1. Donc on va configurer pour le 2, donc statique, pour aller au 2,
avec un masque de 255.255.255.0. Il faut passer par ce point là, ce port là. Donc c'est 192.168.3.1. Et on va l'ajouter. Même chose pour le 1, pour ce réseau là, et on va l'ajouter. Pour le 5, donc le 5, le port c'est ça, donc c'est 192.168, pardon, point 4.1 au point 2, point 4.2, on va l'ajouter. Donc c'est tout. Donc on a configuré le 3, on va essayer maintenant un message du PC1, on va effacer ça, donc PC1 vers le routeur 3, donc success. Donc le message est arrivé vers R3, R3 a reçu le message et on voyait que oui, j'ai reçu le message vers PC1. Donc il y a une communication de PC1 vers R3. Maintenant on va configurer les R4 pour que on connaît que R4 connaisse le réseau point 5, il connaît le point 4 mais il connaît pas ni le point 3 ni le point 2 ni le point 1. Donc mais il n'y a qu'une seule passerelle ici, c'est 192.168.4.1. donc on va configurer ça, un statique. Donc pour aller au réseau 1.0 avec un masque de 255.255.255.0, il faut aller par 192.168.4.1. Rajoute. Même chose pour le 2. Et même chose pour le 3. On va tester maintenant. Du PC1 vers le R4, donc success. Du PC1 vers le PC3. Et le PC3 vers le PC1, donc success. Donc c'est tout pour pour le rota statique. Merci de votre attention et à la prochaine.